et merveilleuse œuvre, je te prie d'ouvrir nos cœurs, de souffler sur notre esprit comme tu as soufflé sur tes disciples, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Que la parole qui est venue fortement sur mon cœur, j'avais à vous partager, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans la vie de David. Dans la vie de David. Et je vais lire 2 Samuel, chapitre 23 à 1. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Ésaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Waouh, quel témoignage. Acte 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Waouh! On connaît bien l'histoire de David, de Samuel, de David. Et avant David, comme roi, c'était Saül. Et Dieu avait regardé le cœur de Saül et Dieu l'avait trouvé juste. Dieu l'avait oint parce qu'il était humble. Il était humble et Dieu l'a choisi. On peut le prendre dans 1 Samuel 15, 17, je vais vous le lire. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois roi sur Israël. La consécration de Saül, on va la voir dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile, retenez bien, fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. L'onction prophétique, c'est ce qu'elle amène. Elle amène un changement. Quand il a rencontré Saül, son cœur, quand David lui a prophétisé, dès qu'il est sorti, Samuel, quand il a prophétisé, il est sorti de la présence de Saül, son cœur a été changé à un autre homme. Il a rencontré une troupe de prophètes qui était accompagnée de la lutte, du tambourin, qui était en train de jouer, et la présence de Dieu s'est manifestée. Et il a été changé aussi à un autre homme. Amen. Et je me suis dit, mais Seigneur, s'il a été changé à un autre homme, mais regarde la fin de Saül qui est triste, c'est une fin qui est triste. Et Dieu m'a dit, je lui avais donné la capacité, mais je ne vais pas contre sa volonté. Il a fait des mauvais choix. Mais Dieu avait vraiment, comme nous sommes nés de nouveau, comme nous avons changé de cœur, Dieu nous a donné l'Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5 dit, le Saint-Esprit est répandu dans notre cœur. Mais Dieu ne nous force pas. C'est quand on ouvre la porte de nos âmes, dans l'obéissance, que là, la gloire de Dieu maintenant descend sur notre âme. Et là, on est changé, on est transformé. Le Saint-Esprit, quand tu es né nouveau, tu es né directement, ça a été direct au niveau de ton esprit. Mais au niveau de ton âme, c'est la restauration de l'âme. Et le corps, ce sera la glorification, dit la parole de Dieu. Tant qu'on est encore dans cette chair, il y a des combats. Mais on peut vivre, on voit que Paul, on voit que Étienne, ils ont pu vivre dans la présence de Dieu. On voit qu'il y a quelque chose qu'ils ont pu accéder par leur communion avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Alléluia. Car il est écrit que tout disciple finit à être comme son maître. Et Étienne, il a pu dire comme Jésus à la croix. Donc il a accompli cette parole. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne l'a pu le dire. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de foi quand on choisit les 7. Dans Actes, on choisit les 7 quand il y avait des disputes pour la distribution des repas. Donc ils ont appelé Pierre, il fallait qu'ils choisissent 7 personnes, ils chargent. Et le discernement qu'ils ont eu, c'est parce que c'est un homme plein de foi, Étienne, qui était rempli de la présence de Dieu, qui était rempli de la parole de Dieu. Alléluia. On se rappelle devant le Sénédrin, c'est magnifique comment il a décortiqué la parole de Dieu devant eux, jusqu'à que leurs dents se sont grincées. Et c'était la parole, il avait une lumière. Il dit, mais il y a une lumière sur son visage. Tellement qu'il était rempli de la gloire de Dieu. Et
on est dans un temps on vit dans un temps où il faudra être rempli comme Étienne. Pas simplement avoir reçu le Saint-Esprit dans notre cœur, mais on doit être rempli de la présence de Dieu et le Saint-Esprit doit être sur nous. Et Dieu, je me dis, mais Seigneur, il souffrait quand on lui jetait des pierres. Dieu me dit, non. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Il était tellement rempli de la présence de Dieu, parce qu'il y a la plénitude, mais lui, il était dans le débordement. Et le fait qu'il soit dans le débordement, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus le Saint-Esprit en moi, mais c'est le Saint-Esprit en moi et sur moi. Ça veut dire que quand on lançait des pierres, le Saint-Esprit est en lui et sur lui, et l'impact des pierres, le fait, s'il y a un verre là, je remplis un verre, si ça déborde, l'huile va déborder. C'est-à-dire que quand on jetait les pierres, il avait une capacité surnaturelle de pouvoir résister à l'impact des pierres. On va nous jeter des pierres. Si tu veux marcher avec Dieu, nous sommes dans des temps où on va nous jeter des pierres. Mais Dieu nous donne cette capacité par le Saint-Esprit pour pouvoir surmonter toutes les attaques. Parce que quand tu reçois l'onction, quand tu reçois la présence de Dieu, on va le voir, tu vas avoir des attaques. Il ne faut pas se le cacher. Souvent on dit, viens Jésus, tu n'auras rien, viens Jésus. Non, il faut être équilibré. Tu auras des attaques. Tous ceux qui veulent vivre pieusement auront des tribulations. C'est dit. Et Jésus a dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont votre parole. Mais s'ils m'ont outragé, ils vont vous outrager vous aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut grandir jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. On a besoin de personnes que, comme tout à l'heure Michel a prié, pas des enfants. On doit grandir, on ne doit plus manger comme des poules, on doit manger comme des aigles. Alléluia. On doit monter dans l'esprit. C'est important qu'on monte dans l'esprit. Et Samuel, donc, donne une direction à Saül. Et qu'est-ce que fait Saül? On connaît, il désobéit. 7 jours. Samuel lui dit, attends-moi. 7 jours. Et la pression du peuple. C'est pour ça que quand on ne connaît pas Dieu, vous allez voir que quand Saül a reçu l'onction, c'était compliqué pour recevoir la présence de Dieu pour Saül. Va à Giboar, ou je ne sais plus c'est quoi le nom, Gibo Elohim, ou je ne sais plus, c'est pas dans mes notes, mais il lui dit, va, tu verras une troupe de prophètes. Des fils de prophètes, tu vas descendre. Et après il dit, il faut ramener ça, il faut ramener ceci, il faut ramener cela. C'était compliqué pour que le Saint-Esprit descende sur Saül. Parce que quand tu n'as pas le cœur, David, lui, son cœur était déjà préparé. Quand on l'a oint, pour David, il n'y a même pas besoin de faire ça. Dès que Samuel il a posé, le Saint-Esprit est tombé. Son cœur de berger fait que le Saint-Esprit est descendu directement dans la présence de David. Et Samuel, c'était compliqué. Parce que Saül, c'était compliqué pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre déjà dans sa vie. Il fallait tout un truc. Alléluia. Mais David, Samuel, il arrive, parce que comme c'est un berger, il a ce cœur-là, il met juste l'huile, et là le Saint-Esprit descend. Il n'y a pas besoin, va avoir un prophète, monte à la montagne, tu seras accompagné. Non. Et Dieu veut ce cœur dans les temps, nous sommes dans des temps, Dieu cherche le cœur de David. On va voir ensemble que David a pu toucher trois onctions. Onction, ça veut dire c'est capacité spirituelle. Je regarde même plus mes notes. L'onction, c'est capacité spirituelle. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand ce seras-tu de pleurer Saül? Donc là, Saül a été rejeté. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Tout à l'heure, je vous ai dit de retenir pour Saül. Pourquoi je dis Samuel? Pour Saül, c'était une fiole d'huile. Pour David, c'est une corne. La fiole d'huile, c'est la fabrication des hommes. La corne, c'est la fabrication de Dieu. Donc quand Dieu l'a oint, donc il faut la corne. Il faut que c'est la gloire de Dieu qui doit descendre. Alléluia. Pas la fabrication des hommes, mais celle qui vient de Dieu, celle qui vient d'en haut. Tout don parfait descend du Père des Lumières. Alléluia. Cette onction, cette gloire. On continue? Amen. Regardez ce que fait l'onction, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dans 1 Samuel 16, 18, on va voir 7. J'ai noté 7 caractéristiques que amène l'onction. L'un des serviteurs prit la parole. Donc on connaît l'histoire, un témoignage, c'est
Saül était tourmenté, donc il y a les témoignages des serviteurs de Saül, il lui dit, mais on t'est tourmenté. Là, il faut que tu appelles un David qui sait jouer la harpe et ça va te soulager. L'un des serviteurs prit la parole et lui dit, regarde le témoignage, c'est le serviteur. J'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. 1. Il est aussi fort. 2. Vaillant. 3. Guerrier. 4. Parlant bien. 5. Une belle figure. 6. 7. L'Éternel est avec lui. Waouh. Quand tu as reçu la présence de Dieu, c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Il est écrit que j'avais fait un enseignement sur la beauté, mais celle qui vient de Dieu. Quand Moïse il était né, son visage, on dit écrit que sa mère, ses parents l'ont trouvé beau. Ce n'est pas une beau naturelle, c'est l'étoile qui était sur Moïse, c'était la pelle qui était sur Moïse. Après on repart dans Actes. Tu vas le voir aussi avec Joseph. Joseph était beau, les prophètes ils étaient beaux. C'était une gloire qui était sur eux. Tu vas le voir aussi avec Esther. Esther, elle était belle. Tu vas le voir avec aussi Joseph. J'ai dit à Joseph, David, Joseph. Cette expression de la beauté, c'est la beauté divine. C'est ceux qui sont nés de nouveau, ils ont une lumière en eux. Et ils ont cette gloire qui est en eux. Je vous donne Sarah. Sarah, elle était belle. Mais elle était âgée. C'est-à-dire que même les hommes en Égypte, quand ils l'ont vu, les pharaons, il l'a désirée. Mais attends, en Égypte, il y a des belles femmes. Elle est âgée. Il y a des jeunes filles. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans le monde spirituel? Ils ont vu son étoile, parce qu'en Égypte, ils pratiquaient la sorcellerie. Ils voient, leurs yeux spirituels s'ouvrent. Ils ont vu leur étoile. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les gens voient. Dans le monde spirituel, ils voient. C'est pour ça qu'ils la voulaient, parce que quand il y a des transferts qui se font, on le sait très bien, dans les relations. Quand tu veux prendre quelque chose de quelqu'un, c'est pour ça que c'est écrit dans Proverbe, ne va pas avec la prostituée, en fait, de peur qu'elle te prenne. Dans Proverbe, qu'elle te prenne. Et te vole ton héritage. Donc dans le sang, si tu n'es pas avec la bonne personne, on peut te prendre des choses. On peut faire des transferts. C'est pour ça que pour Joseph, la femme aussi de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Mais elle est aussi riche. Il y a aussi des beaux garçons en Égypte. Pourquoi ? Parce que ses yeux spirituels sont ouverts et elle a vu la gloire, l'étoile qui était sur la vie de Joseph. Et elle sait que dans les relations, c'est comme ça qu'on fait des transferts, qu'on vole l'intelligence de quelqu'un, qu'on vole les grâces de quelqu'un. Quand tu rentres, alléluia, pour ça qu'il faut bien se marier. C'était une parenthèse. Il y a des transferts. Donc on a vu la beauté de Dieu, les 7 caractéristiques que amène l'onction. Et je vais lire. On va prendre ensemble 2 Samuel. Et on va voir le cœur de David. Vous avez reçu l'onction, vous avez reçu la gloire. Il ne faut pas être une étoile filante. Il faut être une étoile brillante. Parce que des fois, il y a Saül a été une étoile filante. Mais David a été une étoile brillante. Parce que tu peux recevoir la présence de Dieu. Tu peux recevoir l'onction. Mais comment garder l'onction? Comment faire croître l'onction dans notre vie? C'est en fait, on va voir tout cela. Écoute, voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Il va leur donner un enseignement sur l'amour. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point en Gad. Ne n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les fils des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants,
L'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retourna point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de croix moisies, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu sais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Il dit, il fallait enseigner. Enseigner à Judas ce cœur-là. Enseigner. Comment un homme comme David, il a été poursuivi. David, il a eu le cœur pour Dieu. Pourquoi Dieu a choisi David? Souvent on parle de David, on parle qu'il a tué Goliath, mais on ne parle pas de l'humilité de David. Si Dieu l'a utilisé, et si Dieu encore dans ces temps, il demande le cœur de David, c'est parce qu'il a marché dans l'humilité, et c'était un adorateur. Dieu cherche des adorateurs, c'est des personnes que Dieu cherche. Il n'en a pas beaucoup des adorateurs, mais il redemande David. Pourquoi? Parce que David avait ce cœur-là. Malgré qu'il a été poursuivi, malgré qu'il ait été chassé, il était poursuivi par l'esprit de mort. Saül avait la mort le poursuivait, il était poursuivi, il était rejeté, il était méprisé. Mais comment il a pu vaincre toutes ces attaques? C'est parce qu'il connaissait son Dieu, parce qu'il était dans la présence de Dieu, parce qu'il était en communion avec Dieu. Saül n'était pas en communion avec Dieu, Saül était en communion avec l'homme de Dieu. Mais il ne faut pas être en communion avec l'homme de Dieu, il faut être en communion avec le Dieu de l'homme de Dieu. Non. Et c'est ce que Michel est en train de faire dans ses millénaires. Non. On doit être en communion avec Dieu. On doit connaître notre Dieu. Et Saül, il connaissait à travers les sacrificateurs. Il n'avait aucune communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il a perdu l'onction. Et ce matin, tu as reçu. Pendant toute cette semaine, tu as reçu. Tu dois garder l'onction. Tu dois garder la présence de Dieu. Jalousement, tu dois le garder. Alléluia. Tu dois serrer la parole de Dieu contre ton cœur afin de ne pas pécher contre la présence de Dieu. Afin de ne pas pécher contre la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois aimer Dieu au-dessus de tout. Quel amour que David, il a manifesté. Et quand on voit la vie de David, tu vois Saül, il dit, j'ai pris toutes les qualités, j'ai pris les rôles de David. David, il était porteur d'armes, il a commencé dans l'humilité. David, il jouait, il était un chantre, il n'était même pas encore guerrier. Pourtant, Samuel avait déclaré que c'est lui le roi d'Israël devant ses frères. Il a été oint devant ses frères. Mais quel mépris, même si il a été oint devant ses frères, il n'est pas directement rentré dans son appel. Mais ses frères l'ont méprisé. Il n'est pas rentré, tu peux dire, mais David aurait pu avoir de la rancœur contre ses frères. Il aurait pu avoir de l'amertume contre ses frères. Mais il était tellement rempli de la présence de Dieu. Il était tellement rempli et en communion avec Dieu. Que malgré qu'on lui a dit, repars derrière la bargerie. Pourtant Samuel est un vrai prophète. Samuel lui a donné l'onction, a transféré l'onction. Mais ils ont méprisé David. Mais David, il n'était pas derrière les titres. Parce qu'il aurait pu dire, ben moi j'ai été oint. Le grand prophète Samuel a versé l'huile sur ma tête. Il s'est tué, il est reparti derrière. Quelle humilité. Quelle humilité de David. Et il est reparti. Mais il y a eu un jour, et là on voit encore le cœur de David. Il ne savait pas qu'il allait être roi. Mais comme il a le cœur du service, que Dieu nous donne ce cœur. Comme il a le cœur du service, quand il est parti, le père lui dit, va ramener du fromage pour voir si tes frères, ils vont bien. Donc, pour rentrer dans une dimension, dans une gloire, il est parti dans le service. Il a reçu l'onction dans le service. Alléluia. Il ne savait pas qu'il allait être roi. Moi, j'aurais peut-être pu être à sa place en disant, mais mes frères me méprisent, mes frères, pourquoi? Lui, il est en hâte. Il est parti donner des repas pour ses frères, pour voir s'ils allaient bien. Waouh! Waouh! Amen.
Il était rempli. Et là, quand il va dans le camp, on connaît l'histoire, il y a Goliath. Et ses frères encore le méprisent. Et lui dit, mais c'est qui cet incirconcis? Comment il peut s'en prendre à Israël? Et là, on croit qu'il a de l'orgueil. Et on confond l'orgueil et l'assurance de Dieu. L'orgueil, c'est quand tu ne crois pas ce que Dieu il dit de toi. L'humilité, c'est quand tu crois ce que Dieu il dit de toi. Et des fois, on a une fausse humilité qui vient du monde, de la chair. Oui, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Tout à l'heure, ça a été dit, non, on est des aigles. Acceptons ce que Dieu il dit de nous. Amen. Alléluia. Et quand David, il est rentré donc dans le camp, son frère, ils l'ont méprisé. Il lui a dit, moi, je sais pourquoi tu es là. Je sais pourquoi tu es là. Donc, il a été méprisé par ses frères. Mais David, il a écrit que David se détourna. C'est-à-dire, je me détourne des paroles charnelles. Je me détourne des paroles, en fait, qui peuvent me blesser, me freiner. Et David, on sait rentrer dans le combat. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que de la même manière que David, il a agi avec ses frères, parce que David, il voyait loin. Un leader, quelqu'un, il doit voir de loin. Peut-être ton frère, il t'accuse en ce moment. Peut-être ton frère, il agit mal. Mais il est écrit qu'après, ils étaient avec David. Parce qu'à un moment, quand il devait être caché, il a été poursuivi. Il est parti chercher ses parents. Et ses parents sont venus avec David. Jésus aussi. Ses frères, les parents de Jésus sont venus. Les parents de Jésus ont méprisé Jésus. Ils ont dit, il est hors de sens à Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus savait que dans ses frères, il y avait quelqu'un, il y a Jacques qui allait écrire une épître. Alléluia. Que Dieu nous donne ce cœur. De voir plus loin. Des leaders qui aillent plus loin. Qui marchent dans l'amour de Dieu. Peut-être tu me méprises, mais moi je te vois déjà. Peut-être là tu es Simon, mais moi je te vois déjà Pierre. Peut-être là maintenant tu es un meurtrier, mais moi je te vois un libérateur. Peut-être tu es comme Saül, tu respires le meurtre, mais moi je vois une colonne dans l'église. Peut-être tu es une Esther, tu es une orpheline, mais moi je vois une reine. Il faut aller plus loin. L'amour va plus loin. L'amour va plus loin. Et la parole de Dieu dit, dans les derniers temps, c'est ce que l'amour, elle va partir. La charité partira. Dieu parle à l'église, va se refroidir. Mais non, pour manifester l'onction, rester dans la présence de Dieu, il faudra que nous les uns les autres, on doit marcher ensemble dans l'amour. Alléluia. Et là, la gloire de Dieu. Et souvent on dit, être disciple, c'est quoi être disciple? Prêchez avec moi, être disciple, on dit quoi souvent? Qu'est-ce qu'il faut être? Quelles sont les conditions pour être disciple? Comment elle le déclare dans la parole, ceux qui connaissent? Il y a ça, Marc 8, 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et souvent on prend ce passage-là. Mais Dieu m'a donné un autre passage du disciple. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et par rapport aux disciples, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes. Et souvent on prend l'autre. Mais il y a l'amour aussi. Pour être disciple de Dieu. L'amour agapé, comme on la connaît, celle qui vient de Dieu. Et David a manifesté cet amour. Pourchassé par Saül. Pourchassé dans les déserts. Pourchassé partout. Mais à un moment, il a failli tuer. Il pouvait tuer. Il a pris le pan, il a coupé le pan. Il est écrit quoi? Regardez, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu ne peux pas toucher un roi de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Son âme il était excité. Ses partenaires, ses compagnons ont dit, Dieu te le livre. Et lui, il est allé. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? La communion avec le Saint-Esprit. Son cœur a commencé à battre. Il a dit non, je ne touche pas loin de Dieu. Waouh! Parce qu'il était en communion avec Dieu. Comment on peut toucher un frère? Comment on peut parler mal d'un frère, d'une sœur? L'église, on doit changer. Tu ne dois pas parler le mal de ton frère et de ta sœur. Tu ne sais pas ce qu'elle vit, tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Mais tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour ta sœur. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13 le dit. Je ne peux pas soupçonner le mal. Un homme de Dieu a dit,
Le plus haut degré de la spiritualité, c'est l'amour. Le diable, il n'a pas, c'est l'amour. Et je vous assure que les gens vont accourir. Et surtout l'onction qui est en vous. Quand on voit la manifestation, cette onction, vous allez la conserver jusqu'à la fin. Il y en a plein qui sont venus vers Jésus. On a chassé les démons. On a prophétisé. Mais comme Saül, ils ne m'ont pas connu. C'est-à-dire, ils ne m'ont pas gynosco. Ils n'ont pas une expérience avec moi. Vous m'avez connu à travers les hommes. Vous m'avez connu dans le ministère. Vous prophétisez. C'est quand tu prophétises, l'onction va se manifester. Quand tu enseignes, l'onction va se manifester. Quand tu fais ça, c'est l'onction de Dieu. Mais dans la communion avec Dieu, c'est ce qui va te faire, c'est ce qui va te garder dans la longévité. L'amour avec Dieu va te garder ce que tu as reçu. Et pour que l'onction puisse monter. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il a touché le cœur de Dieu. Alléluia. La communion avec Dieu. Je prends quelques temps avec la nuée aussi. Regardez Exode avec Moïse, qui était un homme selon le cœur de Dieu. La nuée couvrit pendant 6 jours. Donc Exode 24, je prends juste la communion. 15, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant, regardez pour les autres, sur le sommet de la montagne, aux yeux, regardez, le peuple, aux yeux d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Aux yeux d'Israël, c'est du feu, mais aux yeux de Moïse, c'est la nuée. Eux, de loin, ils voient du feu. Ceux qui sont proches du cœur de Dieu, dans la nuée, ils entendent la voix de Dieu. Parce qu'ils sont dans la communion. Mais ceux qui sont à l'extérieur, c'est comme du feu. Non, dis Moïse, non, dis à Dieu d'arrêter de nous parler. Mais non, Dieu est saint. Non, Dieu est saint. Mais Dieu est un père. Dieu veut parler. Et Moïse, il dit, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et Moïse, il est dans ce spectacle qui est là. La gloire de Dieu, elle est là. Et Moïse, il est tout tremblant. Il rentre dans la présence de Dieu. Parce qu'il est en communion avec Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. Dieu est saint. Comme moi, j'ai des enfants. Mes enfants me respectent. Donc, on respecte Dieu, cette sainteté-là. C'est les éclairs et tout. Le respect. Mais j'aime mes enfants. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de vivre des choses avec Dieu, d'expérimenter Dieu. Il faut le vivre dans la nuée. Alléluia. Il faut entrer dans la nuée. Dans Exode 33, il y en a qui adoraient à la porte de leur tente. Et Moïse et Josué, ils rentraient dans le tabernacle. Ils rentraient. Et toute la foule regardait Moïse qui passait parce qu'il y avait la gloire sur lui. Mais non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu entres dans le lieu très saint. Il a déchiré le voile d'en haut jusqu'en bas pour que tu puisses avoir accès. Tu n'as pas besoin de regarder des hommes de Dieu. Tu n'as pas besoin de regarder des ministères. Tu as accès au lieu très saint. Et Dieu veut que tu entres dans le lieu très saint. Et Dieu cherche des adorateurs qui entrent dans le lieu très saint. Il est écrit que Moïse, il est rentré. La nuée est descendue. Il y avait qui suivait Moïse? Il y avait Josué qui suivait Moïse. Et le reste du peuple, tous à la porte. Idolâtrie. Ils adorent, ils regardent Moïse passer. Idolâtrie. Tu peux avoir cette communion avec Dieu. Et ils se prosternent, ils regardent Moïse, tout le monde se prosterne. Moïse, les ministères, les dons, les ministères. Non! On veut des Josué. Josué, il suivait Moïse. Tu peux suivre des Moïse. Mais tu dois avoir aussi ta relation personnelle avec Dieu. Et il avait cette relation personnelle. Et Josué, quand il suivait Moïse, Josué, il était assis dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et il y avait quoi? Un transfert. Et il est écrit que Moïse est sorti de la tente et Josué est resté. Parce que je suis Moïse, mais j'ai aussi ma communion avec Dieu. Je reste dans la présence de Dieu. Je reste dans la présence de Dieu. Parce que je suis pas mort pour vous. Les ministères ne sont pas morts pour vous. Jésus est mort pour toi. Et c'est lui que tu dois suivre. Ce n'est pas les hommes. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu. Je bénis Dieu pour les ministères. Alléluia. Mais premièrement, Dieu. Et Dieu veut casser ça. Dieu veut briser cela. Dieu cherche des David qui entrent dans le lieu très saint. Il y a aussi Paul. Il y a aussi les 3 disciples. C'était Pierre, Jacques et Jean. Il y a des choses qui sont réservées aux adorateurs. Et Dieu ne fait exception de
personnes. Les 9 autres avaient la même part de la montagne de la transfiguration. Mais ils n'ont pas suivi. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Mais les 3 autres, la nuée, ils étaient dans la nuée. Et quand ils sont montés dans la montagne de la transfiguration, ils ont vécu une autre dimension, une autre gloire. Comme Michel le disait, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Parce que Jésus il a dit, vous n'allez pas parler de ce que vous avez vu. Pendant un temps. Pendant un moment, vous ne pouvez pas parler de ce que vous avez vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur cette montagne? Sur cette gloire, qu'est-ce qu'ils ont vu? La nuée encore est descendue. Parce que la nuée, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui donne la révélation. C'est parce que vous marchez par le Saint-Esprit. Tous ceux qui marchent par le Saint-Esprit sont des fils, sont conduits. Les fils sont conduits, ne sont pas des enfants, des fils matures. Tous ceux qui ont l'esprit sont conduits et sont appelés des fils. Et la création attend la révélation des fils. Mais qui marchent dans la révélation, qui marchent dans la nuée, qui marchent dans la gloire. Mais pour marcher, il faut avoir cette soif. Pierre n'était pas parfait. Jean n'était pas parfait. Jacques n'était pas parfait. Dieu ne cherche pas la perfection. Dieu cherche la sincérité. La sincérité de ton cœur. Et Dieu te rend parfait par son Saint-Esprit. Soyez parfaits comme moi, je suis parfait. Alléluia. Soyez parfaits. Parce que le Saint-Esprit te donne la capacité, pas par tes propres forces. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Mais par ton esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, la gloire est descendue et il y a la révélation. Parce que quand tu es en communion avec Jésus, tu as la révélation. Alléluia. Et là, le Père, il y a tout d'un coup Moïse qui apparaît, qui représente la loi. Élie qui apparaît, qui représente les prophètes. Et là, maintenant, il y a la voix. La voix, dites-moi la voix. La voix, qu'est-ce que la voix dit? Suivez-le. Suivez qui le? Suivez qui le? Jésus, dites-moi Jésus. Suivez qui le? Jésus. Pas les hommes de Dieu, pas. Suivez-le. La voix va te dire, suis Jésus. Le Saint-Esprit va toujours te dire, suis Jésus. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Quand tu es en communion avec Jésus, il va manifester Jésus quand on est en communion avec Jésus. Suivez-le, arrêtez tout ça, la religion, arrêtez. Et comment ils ont pu reconnaître? C'est une question qu'on peut se poser. Comment ils ont pu reconnaître quand on voit l'écart, je ne sais pas il y a combien d'années entre Moïse et les disciples, mais comment ils ont pu reconnaître que c'était Moïse? Waouh! Il y a plus de 1000 ans. Comment ils ont pu reconnaître? Quand tu es dans l'esprit, il y a des choses, Dieu te révèle, tu sais et tu connais et tu sais et que tu sais que tu sais. Quand tu es dans l'esprit. Alléluia. Dieu veut ce cœur-là. Vous avez reçu. Il faut marcher par l'esprit, avec le cœur de Dieu. Il faut marcher. Dieu veut ce peuple-là qui marche dans l'amour, qui se tienne la main. Alléluia. Et ensemble, on va aller loin. Dieu m'a parlé, il m'a dit, ici, il y a un réveil qui est en train de se faire et il n'y aura plus de place. Il avait donné le rêve à une songe. Il fallait même pousser les murs, tellement qu'ici c'était rempli. Parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Et c'est déjà fait et ça va être encore plus. Parce que j'ai vu que Michel, le ministère va exploser. Dieu m'a montré son ministère va exploser dans une dimension. Et vous êtes là, les prémices déjà. Amen. Mais le message c'est quoi? C'est marcher dans l'amour. Faire croître cette onction, cette gloire qui est sur vous. Et quand il y a l'amour, en fait, l'onction, on a fait de l'onction de l'idolâtrie. L'onction, 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 l'onction. Pourquoi? L'onction, c'est la main de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Mais peu cherchent le cœur de Dieu. Ils cherchent les œuvres de Dieu. Écrit dans un psaume. Mais Moïse cherchait les voies de Dieu, les desseins de Dieu, le cœur de Dieu. Ils sont rares ceux qui cherchent les voies de Dieu, le cœur de Dieu. Mais la plupart cherchent les œuvres de Dieu, la main de Dieu. Dieu veut qu'on cherche son cœur. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Si tu le chéris, si tu l'aimes.
Moi, c'est mes prières dans le lieu secret. Seigneur, je n'ai pas la capacité. Je ne prétends pas, moi, de t'aimer. Moi, je ne peux pas t'aimer par moi-même. Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais toi qui m'as donné l'esprit. Saint-Esprit, aide-moi à aimer Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à lire ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à méditer ta parole. Je ne peux pas, je n'ai pas la force. Mais donne-moi la capacité. Donne-moi un cœur d'adorateur. Donne-moi un cœur passionné pour toi. Passionné pour les âmes. Que le zèle de la maison me dévore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je sois assoiffé de ta présence. Seigneur, donne-moi la soif, donne-moi la faim de ta présence. Et là, Dieu manifeste sa gloire quand tu lui demandes ce cœur. Il dit, waouh, d'habitude on me demande des voitures, on me demande des choses. Mais peu pris comme cela, on se demande toujours des choses. Donne-moi des poissons, donne-moi du pain. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils suivaient Jésus par rapport au miracle. Ils n'ont pas Jésus par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il peut te donner. Et nous, on veut choisir Jésus pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Je dois l'aimer pour ce qu'il est. Je cherche des adorateurs. Et Dieu m'a dit, il a vu cette femme qui s'appelle Marie. Les disciples ont fui. Il n'y a que cette femme qui est restée. Elle est restée devant le tombeau. Quand Jésus fait des miracles, tout le monde le suit. Quand Jésus, il y a des prodiges, on le suit. Les disciples sont même enfuis. Mais quelle adoratrice cette femme! Que Jésus me guérit pas, je serai là. Elle a dit, mais où avez-vous mis mon Seigneur? Il est mort. Ça veut dire quoi? Même si Jésus est mort dans ta vie, est-ce que tu vas l'aimer? Qu'est-ce que c'est? 100 ans de vie, 120 ans de vie, contre l'éternité. Si je meurs demain, c'est pas grave. Je serai avec mon Dieu. Je ne vais pas maudire Dieu pour une maladie. Mon Rédempteur vit. Je refuse de maudire mon Dieu pour une maladie. C'est rien la maladie. Oh Seigneur, pourquoi? Ah non, non. Non. Seigneur, j'ai la vie éternelle en moi. J'ai la vie éternelle en moi. Est-ce que je vais brader ma vie pour 120 ans contre l'éternité? Contre l'éternité. Qu'est-ce que c'est 120 ans de vie? Que Dieu me prenne même, il n'y a pas de problème. Mais comme il y a ma femme et les enfants, donc c'est pour ça que je reste. Mais quand tu vois le ciel, tous ceux qui ont vu le ciel, ils ne veulent même plus revenir. Je voulais pleurer pour le pasteur Grace. Dieu m'a dit, regarde ce qu'elle t'a donné comme témoignage. Elle est morte, elle est ressuscitée. Et heureusement qu'elle m'a donné ce témoignage-là. Elle était au ciel. Elle a dit, il y avait une gloire. Et elle cueillait des fleurs. Des fleurs qu'il n'y a pas dans ce monde. Et il y avait une porte qui était derrière. Dieu lui dit, ta mission n'est pas finie. Elle disait, non Seigneur, je veux rester là, je veux rester dans ta présence Seigneur, non. Et il y avait la porte, elle était comme ça entre la ville et la porte. Non Seigneur, je n'ai pas envie Seigneur. Heureusement que Dieu l'a envoyé, sinon je ne l'aurais pas reconnu. Et Seigneur, non Seigneur. Et boum, elle est rentrée dans son corps. Pip, 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 pip. Et quand elle m'a raconté ça, quand elle est morte, je n'ai pas pleuré. Je me suis rappelé, et heureusement, le ciel c'est extraordinaire. Le ciel c'est magnifique. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Je peux dire quelque chose? Je n'ai su, vous m'entendez ou pas? Je n'ai su que le jour où on l'a enterré par un de ses proches, que Dieu l'avait ressuscité, il lui avait dit, je te donne 15 ans de plus pour aider Michel. Je l'ai su le jour où on l'enterrait. Je peux vous dire que j'ai pleuré et pleuré parce qu'elle avait toujours été tellement discrète. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui me suit partout? J'allais en Afrique, elle prenait son billet, elle me suivait. Je me suis dit, mais pourquoi elle me suit partout, cette femme? Et je l'ai su qu'au moment de sa mort, après sa mort, que en fait c'était Dieu lui avait dit, je te ressuscite, mais tu vas être derrière Michel, la suivre partout. Wow. Et elle a tous les gens qui se convertissaient dans les séminaires et qui étaient sur Paris, elle avait fait trucs et elle les enseignait et elle les levait dans le ministère
en même temps que tout ce qui se faisait dans les séminaires, elle était d'un précieux incroyable. Je n'ai vraiment su quelle mission Dieu lui avait donnée que le jour où on l'a enterrée. Waouh. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, mon Dieu, comme Dieu est bon. Et comme souvent j'ai méconnu cette femme si discrète, si merveilleuse, qui était toujours disponible pour aider, pour aimer. Waouh. Quelquefois, on ne voit pas des gens, des perles précieuses du royaume qui sont à côté de nous. Je le voyais, mais pas dans la dimension qu'elle avait. Amen. Amen. Et 5 minutes, on va, parce que j'ai à cœur de prier. J'ai prêché vraiment avec mon cœur. Je ferai des annonces après. Des annonces, d'accord. J'ai des annonces à faire. Je vous en supplie. Comme Paul a dit, même pour moi, par les compassions de Christ, on a beaucoup reçu. Et pour garder le dépôt, c'est l'amour. Pas charnel, celle qui vient de Dieu. Et celle qui vient de Dieu, tu vas être exposé. Parce que quand tu es comme ça, c'est toi. Quand tu commences à ouvrir ta main pour les autres, tu commences à être exposé et tu vas être attaqué. Je n'ai pas envie de vous le cacher. David était pourchassé, attaqué. Et c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est possible en fait d'aimer parce que le Seigneur te donne cette capacité et de surmonter ce que tu ne peux même pas supporter humainement. Mais le Saint-Esprit nous aide. Et le Seigneur nous aide. Amen. Afin qu'en fait, tout ce qu'on a reçu, prier les uns pour les autres, intercéder pour les uns pour les autres, ne pas de calomnie, pas des choses comme ça dans le dos. On est des frères, on est des sœurs. Si j'ai mal dit, ben prie pour moi. Si j'ai mal fait, prie pour moi. Parce que en fait, l'amour te pousse à prier. L'amour te dit, bon, peut-être il a mal agi, il fait mal là. Oh Seigneur, moi ce qui m'a touché, là on a parlé de l'adoration, mais aussi le sacrificateur. Saül, ça veut pas dire que tu dois être dans la vérité, tu dois dire les choses dans la vérité. Mais la vérité et l'amour, les deux combinaisons pour un ministère prophétique. Et souvent, on n'est que dans le premier. Ainsi parle l'Éternel. Dieu te dit, non. Et souvent, on est comme ça, on est content. Voilà, j'ai dit à Jude qui doit se repentir. Voilà. J'ai dit à un tel qui doit se repentir. Je l'avais dit, regardez comment il est orgueilleux, comment il marche, comment il prend la... Tu vois, regardez, ça, on le dit. Mais, est-ce que tu pries? Et Dieu m'a dit, dans le ministère d'intercession, il y en a rares qui font la deuxième partie. Et il est écrit que Dieu est descendu et Dieu a dit, arrête de pleurer Saül. Waouh! Ce verset m'a transpercé le cœur pour moi qui est un intercesseur. Il lui a dit des choses. Voilà, ton règne sera repris parce que tu n'as pas obéi. Il déchire le vêtement. Il lui dit la vérité, mais dans le lieu secret, l'amour. Il pleure Saül. Où sont ceux qui pleurent les Saül? Dieu dit à David, il faut enseigner ça. Où sont ceux qui vont pas toucher l'onction? Où sont ceux qui vont couvrir au lieu de découvrir? Mais couvre la nudité de ton frère. Couvre la nudité de ta sœur. Amen. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu marches dans l'amour, et on est exposé, on est des frères et sœurs. On pointe, on donne de l'avantage à l'ennemi. Au mieux d'être ensemble. Et de marcher d'un seul cœur. On va avoir des fautes, on va faire des erreurs, on va trébucher. Mais l'amour est puissant. L'amour va nous relever. Est-ce que tu peux te lever? Je vais prier pour le baptême de l'amour. Il y en a qui ont de leur ministère. Tu es un aigle, on a vu un aigle qui est là. Mais moi je veux des aigles Samuel. Dieu il dit, mais si Samuel il intercède, ça veut dire que et Moïse ils intercèdent. Eux ils changent une nation. S'il y a parmi vous des Moïse et des Samuel qui ont ce cœur que l'on est en train de parler, vous pouvez changer des nations. Vous pouvez changer des villes. Parce que, en fait, cette adoration qui monte devant Dieu, cette intercession, Dieu dit non, je ne peux pas. Quand il voyait Moïse, quand il voyait Samuel, il les écoutait. Et l'Éternel écouta la voix de Élie. Tellement qu'ils sont en communion avec le Seigneur. Dieu les écoutait. Non, Seigneur, ne touche pas ce peuple. Moïse, ne frappe pas ce peuple.
Il était tellement dans l'amour qu'il a dit, retire mon nom du livre de vie. C'est-à-dire qu'il a dit à Dieu, mais tu m'emmènes-moi en enfer. Retire mon nom du livre de vie pour le peuple de Dieu. Un vrai berger donne sa vie pour le peuple de Dieu. Un vrai berger, un vrai ministère donne sa vie pour le peuple de Dieu. Et Dieu a dit non, c'est bon. Parce que c'était l'épouse, il arrivait à changer le cœur de Dieu. Samuel arrivait à changer le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, si eux deux ils intercèdent sur la terre, c'est dangereux. Dieu cherche des adorateurs et des intercesseurs. Est-ce qu'on peut prier en langue? La présence de Dieu, cet aigle qui est ici, va descendre et va vous remplir. Et n'oubliez pas ce message afin que vous puissiez garder le dépôt que vous avez reçu.